Soyez salués, Ivoiriens, Ivoiriennes, fils et filles de la Côte d'Ivoire, bien-aimés peuple africain. La force tranquille vous salue. Ivoiriens du Nord, Ivoiriens du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, la force tranquille vous salue. Je vous salue depuis vos positions, j'espère que vous allez bien. C'est un honneur pour moi de vous retrouver à nouveau, voilà, sur ma page Facebook. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Un peu fatiguée parce que je perds un peu d'énergie. J'ai beaucoup marché aujourd'hui, donc je suis un peu épuisée. Après notre premier live sur le personnage que vous connaissez, on a préféré couper la vidéo et puis reprendre, voilà, une autre vidéo. Donc connectez-vous, on va aller très vite. On va aller très très vite. Voilà. Je vais répondre, comme je disais, je vais faire suite à ma vidéo d'hier concernant le docteur Simone Hervé Gbagbo. Voilà, ce n'est rien d'autre que je n'avais pas terminé ma vidéo hier, mais j'étais obligée de la couper parce que j'étais à presque 2 heures de live. Et il y a Black Modo qui devrait aussi faire son live et tout ça. Donc moi, il fallait que je coupe. C'est pourquoi j'ai coupé, parce que j'étais aussi un peu épuisée. Après 2 heures de temps, il fallait quand même se reposer. Et donc aujourd'hui, on va continuer. Parce qu'après cela, il faut dire que j'ai vu quand même des sorties, d'autres sorties. Voilà, des gens qui se disent les gangabats de la famille Pro-Gbagbo. Voilà, donc on va leur répondre. Excusez-moi, je sais pas, j'ai un peu chaud. J'ai chaud, je ne peux pas vous mentir. Chaleur va me dire. Voilà, le climatiseur allumé. Aujourd'hui, ce soir là particulièrement, j'ai chaud. Pendant que le climat, il est quand même doux. Hein, il est bon, le climat en ce moment en Côte d'Ivoire. Il ne fait pas très très chaud comme en janvier, voilà, en février, mars là. Sincèrement, le climat, il est doux. Donc, comme je disais, je devrais continuer parce que j'avais beaucoup à dire, mais j'étais fatiguée et il y avait donc lieu de couper la vidéo. Donc après, j'ai compris qu'il y avait tellement de choses que je n'avais pas dites que je veux dire. Il faut que je dise, sinon je vais avoir goitre. Voilà. Moi, je ne dors pas. Pour moi, ça reste pas, ça va pas au cimetière. Je ne vais pas au cimetière pour moi là. Pour moi là, je dois dire. Donc, comme je voulais dire des choses que je n'avais pas dites et que j'ai dû surseoir à ma vidéo, j'ai dû interrompre ma vidéo. À la suite de ça, je vois des publications, celle par exemple de Michel Gbagbo, qui m'a choqué, celle de PPAcien. On va voir ensemble, on va aller très vite. Partagez la vidéo, mettez des cœurs s'il vous plaît. Donc, la première publication que je vois, c'est celle-là de Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, faut dire, pour planter le décor, que le docteur Simone Hervé Gbagbo est sorti, a donné ses impressions au bout d'un micro, juste après la proclamation de la liste des candidats. Après donc que sa candidature a été retenue et validée par la Cour constitutionnelle, par le Conseil constitutionnel, pardon, on voit donc un acharnement sur sa personne parce qu'elle aurait apprécié le bon travail du Conseil constitutionnel. Au bout de son micro, ses propos donnaient à croire qu'elle était satisfaite du bon travail du Conseil constitutionnel. Mais pour les uns, c'était comme pour eux une moquerie. Parce que pour eux, elle n'a pas le droit de se réjouir. Elle n'a pas le droit de dire que le Conseil constitutionnel a fait du bon travail. C'est-à-dire, ils ont fait du bon boulot. Elle ne doit pas dire ça. Elle ne doit jamais reconnaître ça parce que juste, elle est dans l'opposition. C'est-à-dire juste pour leurs beaux yeux, juste pour leur faire plaisir. Elle, le docteur Simone Gbagbo, là, elle, femme politique aguerrie, là. Tous les nyama plaisantins des enfants, hein, comme Dimitri 2.0, comme plaisantin, tu les vois. Il va vous montrer quelqu'un d'autre. Je vous ai montré pour Michel Gbagbo. Non? Michel Gbagbo, voici ce qu'il a dit. Un enfant qu'elle a élevé. Un enfant qu'elle a élevé. Il écrit le grand Mopao et ses 4 danseuses. C'est-à-dire, il prend. Eh Seigneur. Ah, Gbagbo Laurent nous a tués dans ce pays-là.
Gbagbo Laurent nous a tués dans ce pays. Parce qu'une telle insolence ne peut venir que de l'éducation que nous avons reçue du père, de la tête. Ok, allons à ça. Michel Gbagbo donc sort. À la suite de ça, je vois une autre publication de ce dernier-là, qu'on appelle Michele GTD. Il vit en France, c'est un jeune garçon. Un petit frère, c'est-à-dire un petit frère à moi. Quelqu'un qui est moins âgé que moi. Je vous ai déjà dit, hein, j'ai chaud, pardonnez-moi. Michele Godet et GTD. Regardez ce qu'il écrit. Vieille sorcière. Quand je vois ça, donc... Non, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai mal. J'ai la rage. Je suis écœurée. Je suis choquée. Ensuite, je vois celle de Franklin Nyamsi. Vous voyez que j'ai fait des captures, non? Partagez la vidéo, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les commentaires, hein, donc si je ne vous salue pas, pardonnez-moi. Voilà, mettez des commentaires, après je vous réponds. Voici la publication de Franklin Nyamsi. Il dit ceci. Quand France 24 dit du bien de toi, c'est parce que tu rentres dans les plans de la Ouattari et de la France-Afrique. Triste pour Simone. Pourquoi en fait? Parce que France 24 a publié cette image. France 24 a publié ça de Simone Gbagbo où il dit la dame de fer Simone Eivé ex-Gbagbo veut jouer le premier rôle. Ça peut tuer les soroïstes aussi. Même soroïstes, ils parlent aussi sur Simone. Ah ouais, il faut croire. Même les soroïstes parlent aussi sur Simone Gbagbo. Ceux qui ont arraché ces cheveux-là, hein, eux aussi, ils parlent sur Simone. Ouais, il faut croire. Tout ça, grâce à Gbagbo. Maintenant, le las, ce qui même va me dépasser, c'est Herman Aboua. Herman Aboua. Le journaliste Herman Aboua. Lui aussi, il va parler. Herman Aboua dit ceci. Et voici Herman Aboua. Sur le plateau de télévision où il est chroniqueur, il répond ceci. Je ne comprends vraiment pas cette joie débordante. Les recalés pourraient prendre à juste titre cela pour une moquerie. Il s'adresse à Simone Gbagbo. Il parle de Simone Gbagbo. Ah, la vie. La vida de hoy est difficile. Bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, quand je vois donc cela, je me dis qu'il faut que je remonte au créneau. C'est que j'avais gardé que hier, je n'ai pas pu dire là. J'ai venu dire ça aujourd'hui. Comme hier, j'avais essayé de ramener un peu les Ivoiriens dans le passé pour essayer de réveiller leur mémoire. Mettez des cœurs, faites monter des cœurs. Comme je dis, je ne vois pas bien. Je ne vois pas mon écran, hein, s'il vous plaît. Je ne vois aucun commentaire sur l'écran. Je vous promets. Voilà, devant le ciel et la terre, je vous promets qu'il ne voit pas un seul commentaire. Donc, j'espère que vous me voyez. Par contre, je vois le nombre de personnes qui me suivent. Mais je ne vois pas de commentaires monter. Peut-être qu'un déclic va se passer tout de suite et puis je vais voir encore. Sinon, tout à l'heure, je voyais les commentaires. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. On voit donc que même les enfants bébés en guerre, que Simone Gbagbo a allaité là, eux aussi, ils parlent, ils crient sur Simone. Faut croire. Tout ça, grâce à Gbagbo. Quand moi donc je vois ça, je me dis non, moi je ne peux pas rester comme ça. Regardez ça. Et puis garder ce que je n'avais pas pu dire hier. Il faut que je vienne dire. Comme hier, j'ai réveillé la mémoire des Ivoiriens. Je les ai ramenés dans le passé. Je les ai emmenés à se souvenir d'hier. Je les ai emmenés à se souvenir du passé. Et à se souvenir de ce qui s'était passé. On s'est donc arrêté au fait que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire.
et qu'il humilie Simone Gbagbo à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny. Mais ce que je ne vous ai pas dit entre-temps, c'est que pendant tout ce temps qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais essayé de rencontrer Simone Gbagbo. Il n'a jamais voulu rencontrer Simone Gbagbo. Et il n'a jamais accepté de rencontrer Simone Gbagbo. La femme est dans son coin. La femme est dans son coin. On dit elle est personne non grata. On dit elle est une personne indésirable. On dit qu'elle est une mauvaise femme. Elle est une mauvaise épouse. Elle est ceci, elle est cela. Rentrez ici, sortez ici, montez là-bas, descendez ici. La femme est restée dans son coin. Elle fait son bon nombre de chemin, son petit bonhomme de chemin. Voici donc qu'on vient à demander aux opposants, nous autres là, de se réunir. Le docteur Simone Gbagbo écoute les conseils de ses enfants et puis elle essaie de réunir l'opposition. Elle va donc créer le CAPSI. Laurent Gbagbo sort d'Ando et puis il crée pour lui là-bas. Il appelle, il fait un autre appel à Benoît. Elle dit anyway. Dans le CAPSI même figurait le PDCI de Thiam. PDCI de Thiam sort d'Ando. Il s'en va derrière Gbagbo Laurent. On tend le micro à Simone Gbagbo pour avoir ses impressions vis-à-vis de cette trahison, cette haute trahison de Tidjane Thiam. Elle dit ce n'est pas grave. S'il allait là-bas, de toutes les façons, c'est la même maison, c'est la même famille. Le plus important, c'est qu'on finisse par se retrouver. Que ce soit un combat de gauche ou un combat de droite, ou que ce soit un combat à multiforme, ce qui est sûr, c'est un combat unique pour atteindre le même but. Elle prend ça à fair play. Voici qu'à sa grande surprise, elle demande l'union de l'opposition, personne ne veut l'écouter. Elle œuvre pour l'union de l'opposition, personne ne veut l'écouter. Elle entreprend des démarches auprès même du gouvernement avec Blé Goudé Charles pour des discussions, pour des échanges avec les membres du gouvernement, avec les membres du RHDP, avec le parti du RHDP, le parti de Ado, le parti de Papa Ado. Ça n'a pas plu au Front commun. Le Front commun qui est l'association de Gbagbo Laurent et de Tidjane Thiam, tous deux exclus de la liste électorale. Comme par hasard, les deux se retrouvent. Mais les deux sont exclus de la liste. Pour diverses raisons. Un, pour avoir été condamné par la justice. L'autre, pour avoir contracté une autre nationalité. Dans tous les cas, les deux ne figurent pas sur la liste électorale. Ce sont les deux donc qui se mettent ensemble. Thiam décide de trahir le CAPSI au profit du Front commun parce qu'il ne trouve plus intéressant de marcher avec Blé Goudé et de marcher avec Simone Gbagbo parce qu'il il pensait, il croyait que Gbagbo Laurent était debout. C'est mal connaître le peuple de Côte d'Ivoire. Quand il voyait l'affluence, il voyait les gens sur les réseaux sociaux, pas les gens là, c'est des politiciens de réseaux sociaux. Hein. C'est des politiciens de TikTok. C'est des politiciens de Facebook. C'est des écrivains, c'est des TikTokers et c'est des blogueurs. Si tu leur as trop demandé là, les votes, les urnes, ça se trouve sur TikTok. Les urnes se trouvent sur les panels. Si tu leur as trop demandé, les urnes se trouvent sur Facebook. Dans les 6 longues lettres de Mariaba Ouattara que les Sibiko là pondent chaque jour et nuit sur les réseaux. Ils sont pas sur le terrain. Aller sur le terrain ne les intéresse pas. Faire le corps à corps, ça ne les intéresse pas. Comment amener leurs partisans, sympathisants, à aller se faire enrôler ne les intéresse pas. Comment instruire, enseigner, éduquer leurs partisans, sympathisants, à aller s'intéresser à la chose des élections, ça ne les intéresse pas. C'est les débats sur les panels. On va enlever Alassane, on va enlever Draman, non au 4e mandat. Voici tout ce qui les intéressait. Tidjane Thiam et son Gbagbo Laurent bis. Pendant ce temps, le docteur Simone a guéri, femme a guéri en politique. Femme leader depuis sa jeunesse. Parce que c'est que les gens ne savent pas. Moi, je vois des gens qui ont fait des vidéos. Je préfère ne même pas répondre et puis faire vu et ignorer. Je fais vent. Parce que je me dis que ce sont des gens qui ne connaissent pas l'histoire de Simone Gbagbo. Apprenez à vous intéresser à la chose politique avant de vous
intégrer dans la politique. Apprenez à connaître l'histoire des gens. Apprenez à connaître l'historique des leaders. Moi, Simone Gbagbo, j'ai étudié Simone Gbagbo. J'ai lu les livres de Simone, mais je l'ai étudié. Moi, je ne suis pas comme Ziggy. Hein. Moi, non seulement j'ai lu ses livres, mais je l'ai étudié. Simone, là, je l'ai étudié. Simone Gbagbo, là, je connais son histoire. Au lycée de jeunes filles, elle était déjà leader. Simone Gbagbo est leader depuis le lycée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un là? Depuis le lycée. Et ce sont ces pas que moi je suis. Ce sont ces traces que je suis. Depuis le lycée là, j'ai fait parler de moi. C'est pas Yaya. Parce que le leadership, on ne l'achète pas. On ne devient pas leader. On est leader. Et Simone Gbagbo est une femme leader depuis sa jeunesse. Ces femmes comme ça, là, vous allez venir dire que non, c'est jalousie de foyer qu'elle fait, que c'est qu'elle s'est réjouie là. C'est parce qu'elle elle veut faire jalousie, elle veut se moquer de sa rivale, ou bien c'est goumé elle est en train de faire. Vous êtes des plaisantins gros grains. Vous êtes des plaisantins gros grains. Avant de parler dans quelque chose, à chercher à comprendre le fond et non la forme. La politique là, c'est pas du jeu. Ne fais pas la politique qui veut, mais qui peut. Je vous le dis toujours. On ne se lève pas comme ça un bon matin puis on dit on fait politique. Si c'était comme ça la politique, Tidiane Thiam n'allait pas avoir de si gros problèmes. Vous-même voyez dans le ventre de la pile. Il a vu qu'il a mis l'eau dans le coco. Tidiane Thiam est l'exemple même généré, l'exemple donné, l'exemple fédéré, l'exemple affiché de ce que la politique là ne fait pas la politique qui veut, mais fait la politique qui peut. Ok? Voilà. Si c'était qui veut, là, Tidiane Thiam ne serait pas dans cette posture-là. La politique, elle s'apprend. Comme lui-même a dit Laurent Gbagbo. Il dit la politique, là, c'est une école. On va à l'école, on va au CP1, CP2, CP2, CE1, CE2, jusqu'en terminale, jusqu'à on a diplôme CP. Ensuite, on a BPC. Ensuite, on a bac. Et puis, on devient étudiant. Et puis, ensuite, on s'en fait doctorat. On s'en fait tout ce que vous imaginez là. Donc, moi, je suis à une étape comme ça, dans la politique là, que beaucoup ne sont même pas encore arrivés à ma cheville. Bien que je ne sois pas encore arrivé loin, mais je suis mieux que d'autres personnes. C'est de cela que je parle. Non, Simone Gbagbo, elle a fait le b.a.-ba de la politique. Elle a appris le leadership. Elle est devenue leader, mais elle est née leader. Simone Gbagbo n'était pas n'importe qui depuis sa jeunesse. Apprenez à connaître l'histoire des gens avant de l'ouvrir. Avant de parler de quelqu'un là, il faut connaître son histoire. Il faut connaître son origine. Il faut connaître faut savoir d'où il vient. D'où cette personne provient. Ok? Donc Simone Gbagbo là, elle a une histoire politique avec la Côte d'Ivoire. Depuis sa jeunesse, depuis le lycée. Allez-y lire son livre là. Son premier livre qu'elle a écrit pour comprendre ça. C'est grâce à Simone Gbagbo, moi j'ai connu j'ai su qui était Simone de Beauvoir. Est-ce que vous connaissez Simone de Beauvoir? Génération 2000 2.0 là. Vous connaissez? Génération 2000 Bracata. Pied cassé, bras cassé là. Vous connaissez Simone de Beauvoir? Simone est l'exemple même de Simone de Beauvoir. Simone est à l'image de Simone de Beauvoir. Ok? Allez-y taper sur Google là-bas. Qui est Simone de Beauvoir? Vous saurez qui est Simone Gbagbo. Donc le docteur Simone Eve Gbagbo, elle sort féliciter le Conseil constitutionnel parce qu'elle sait quel travail elle a battu pour qu'elle soit retenue comme candidate. Et si vous avez bien remarqué, c'est pas Simone qui s'est levée pour sauter, danser. La réjouissance, elle a été faite dans sa maison par ses collaborateurs, par sa famille, par ses enfants, par ses collaborateurs directs. Les gens ont afflué vers son domicile, comme moi. Si moi, je souhaite que Simone soit candidate, quand elle devient candidate, je m'en vais chez elle pour célébrer cela. Quand j'ai appris moi que Ado avait été retenu, ou bien Ado avait accepté d'être candidat, mais je sautais de joie quand j'ai appris que Ado est candidat. J'étais contente.
C'est au même titre que ses partisans et sympathisants et les membres de sa famille. Elle dirige un groupe. Elle dirige un parti. Elle est femme leader. Elle est leader de personnes et de personnalités. Elle s'en va déposer sa candidature. On retient sa candidature. Sa famille, ses amis, ses collaborateurs se réjouissent et vous les plaisantez. Oh, c'est quel ventilateur qui fait bruit comme ça? Faut pas gâter mon nom. Hein. C'est quoi ça là? Bon, c'est bon. Où t'étais? Que m'a dit encore ici. Hein? Ses collaborateurs se réjouissent. Et puis vous dites pourquoi? Vous êtes fâché. Mais are you mad? Are you mad? Vous êtes malade. Mais ça va pas chez vous là, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas ici. Pourquoi elle est contente? Donc c'est une traite. Même elle vous a go. Simone Gbagbo elle vous a go. Simone, elle vous a go. Elle vous a ratatatatata. Elle vous a répépépépépépé. Elle vous a ratatatatata. Elle vous a répépépépépépé. Elle vous a go. Plaisantin gros gré. Michel Gbagbo. Elle t'a ratatatatata. Michel GTD ou bien quoi. Elle t'a ratatatatata. Emma Nabois, elle a go. Franklin Yamsi, elle vous a ratatata, répépépépépé. Elle vous a lépé. Quand Simone Gbagbo vous demandait de vous réunir, quand Simone Gbagbo vous demandait de vous rassembler, quand Simone Gbagbo demandait l'union de l'opposition, où étiez-vous? Qu'avez-vous fait? Entre vous et Simone qui est resté dans les considérations de culottes ou bien de foyer. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile de venir dire hein, elle a encore d'un truc, elle a encore d'un truc, elle veut se venger. Mais elle va se venger, elle-même, elle n'est pas. Non, mais est-ce que vous savez ce que nous-mêmes là, on a envie de faire de vous-même? Mais nous, on a envie de vous faire de sauter, revenir chaque jour et matin. Chaque midi et puis le soir, on a envie de vous faire sauter, revenir. C'est Simone qui fait qu'on science. Donc si elle veut vous manger cru là, nous-mêmes on ne peut qu'applaudir des deux bras et des deux pieds. Regardez-moi ces plaisantins là. Mais vous prenez, hein. Ça, vous êtes content, hein. Michel Gbagbo, c'est le COJEP qui te moine. Toi seulement là. C'est le COJEP qui te laisse dans leurs mains. Toi, Michel Gbagbo, il te laisse dans la main des membres du COJEP. De toute façon, ils t'ont pris en 24 heures. Ta sauce qu'ils ont fait en 24 heures là. Le piment qui était dedans, même moi, je n'ai pas pu manger. Je te laisse au COJEP. Toi seulement, ils vont s'occuper de toi. Le COJEP va s'occuper de toi, Michel Gbagbo. J'ai rien à te dire. Mais Emma Nabois, fiche la paix à Simone Gbagbo. Emma Nabois, tu es une hypocrite. C'est bizarre, hein? C'est parce que tu es le gars, le bon élément des All Black Models que moi, je dose avec toi. Sinon, j'aime pas ta tête à cause de certaines de tes sorties bêtes là. Emma Nabois, je suis personne, hein? Mais si toi-même, tu n'as pas pitié de toi, là, faut avoir pitié de la femme avec qui tu vis, ton épouse, là. Et de tes enfants. Et puis, il faut te trécou. Faut pas venir nous emmerder. Faut même pas nous provoquer. Science que tu es dedans, là, faut quitter dedans. Si tu as envie de suivre Gbagbo, là, faut suivre Gbagbo. Mais tu nous fous la paix. Parce que je vois tes frappes ces 2 jours-là. Concernant Ziggy, là. Genre, tu te joues les quoi? Ziggy est ton pote, quoi, c'est ton ami. Donc tu le défends. Hey, votre hypocrisie à la con là. Si vous pensez que l'enfant là, quand il va sortir, il va quitter derrière Nadi Bamba là, vous mentez, hein. Je tiens à vous dire ça, hein. Parce que ce que vous ne savez pas là,
c'est que la maman de Ziggy, là, elle a offert son fils à Nadi Bamba. Moi, j'ai un post ici, à ma possession, que je n'ai pas encore publié sur ma page. Parce que je n'ai pas envie de trop foncer le couteau dans la plaie. C'est pourquoi j'ai dosé un peu concernant Ziggy, là. Sinon, j'ai des dossiers ici, là. Des mamans de Ziggy, là. Je sais que cette affaire, c'est elle-même qui a offert son enfant à Nadiani Bamba, Madame Nadiani Bamba, là. C'est la maman de Ziggy qui a dit, prends mon enfant, fais de lui ce que tu veux. En fonction de ce que j'ai vu et j'ai entendu. Donc Ziggy, là, quand il va sortir, là, il ne connaît personne d'autre que Nadi Bamba, hein. Il ne connaît personne d'autre que Madame Nadiani Bamba, hein. Donc ne croyez pas que tout ce qu'elle lui a mis dans la tête, là, lui, il va sortir, il va déposer ça et puis il va vous suivre. Donc, vous pouvez vous foutre le doigt dans l'œil. Je dis ça, il dit rien. Il dit ça, il parle à des gens qui font Jean-Jean, qui se jouent les hypocrites, qui font semblant de demander la libération de Ziggy, là. Nous tous, on veut que Ziggy, là, il soit libre. Nous tous, on veut ça. C'est en cela que moi-même, j'ai fait une vidéo pour demander pardon à sa place, en lieu et place de sa maman. Ce que Nadi Bamba et puis sa maman n'ont pas été capables de faire, là. Moi, je l'ai fait. Moi, j'aurais voulu avoir une vidéo comme ça de leur part. Elles ne l'ont pas fait. Mais moi, je l'ai fait. En tant que femme, en tant que mère. Mais je ne vais pas au-delà. Je ne suis pas hypocrite pour venir jusqu'à dire que Ziggy n'a rien fait de mauvais. Ce que vous faites là, c'est dangereux. Votre hypocrisie là. Je dis, vous savez que moi, je suis direct. C'est ce qui fait que vous ne me supportez pas. Parce que si c'est chaud, c'est jaune, il vous dit c'est jaune. C'est bleu, il vous dit c'est bleu. C'est rouge, il vous dit c'est rouge. C'est noir, il vous dit c'est noir. Il dit votre hypocrisie là, d'arrêter. Arrêtez ça. Venir faire croire que Ziggy, ce qu'il a dit n'est pas dangereux ou bien ne peut pas tuer quelqu'un là. C'est de l'hypocrisie pro-max que vous faites. Parce qu'au fond de vous, vous savez que vous ne dites pas la vérité. Donc je tiens à vous rassurer que Ziggy, quand il va sortir, il ne va pas quelque part dans une autre famille. Sa famille qu'il connaît là, c'est la femme là. Votre ennemi là, c'est elle qui connaît. Il dit ça, il dit rien. Voilà. Donc votre hypocrisie à 2 balles où j'entends que non, il n'a rien fait, que ce qu'il a fait n'est pas dangereux. Hey, arrêtez ça. Réclamer la libération de l'enfant, c'est de votre droit. C'est normal, c'est à juste titre et c'est humain. Mais au-delà de ça, venir faire croire, venir minimiser ces propos-là, moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Il y a eu 2, 3 vidéos des gens, de certaines personnes, ou bien 2, 3 posts de certaines personnes là. Il dit, je n'aime pas ça. Ceux-là, ils croient que quoi même. Parce que quand vous là, on veut vous parler, vous prenez après, puis vous dites qu'on vous a insulté, on vous a mal parlé là. C'est pourquoi il y a des choses, il m'abstient de ne même pas réagir, sinon c'est énervant. Ne venez pas nous insulter notre intelligence ici. Moi, je tiens à vous dire ça en même temps. Ziggy là, il est loin d'être innocent. Il a commis une gaffe, il a chié gros caca. Demandons pardon pour lui, et puis ça s'arrête là, basta. De toutes les façons, il y a sa maman qui vit. Elle peut faire palabre de son enfant. Elle n'a qu'à demander pardon à sa place. Moi, j'ai fait ma part. Le reste, je m'en gaba. Il y a des gens même qui m'ont dit, pourquoi moi je demande pardon? Que je demande pardon pourquoi? Bon, des gens comme ça là. J'ai venu dire quoi? Qu'on n'a qu'à les libérer pour faire quoi? J'ai venu dire que Ziggy n'a rien fait pourquoi? J'ai venu dire ça pourquoi? Je les laisse à leurs problèmes, leur sac à problème là-bas, sac à patate. Chacun ses problèmes. Moi, j'ai mes problèmes ici. Voilà. Donc, je tenais à... Excusez-moi. C'est un message que je délivre aux gens hypocrites là, qui font des vidéos pour dire non que Ziggy n'a rien fait là. Parce que je vais m'adresser à Herman Aboua. Herman Aboua, Ziggy n'est pas innocent. Il n'est jamais innocent. Parce que ce qu'il a fait là, c'est condamné et condamnable. Nous tous, on a fait ça en 2020. En 2020 là, le président et le gouvernement nous ont tolérés. Ils nous ont tolérés. Ils m'ont toléré. Ils ont toléré beaucoup de personnes. Nous tous qui avons appelé à la désobéissance civile, là, on nous a tous tolérés. Sinon, c'est prison qui était bon pour nous. Hein. C'est Maca qui était bon pour nous. Hein. C'est Maca qui était direction pour nous. Hein. C'est grâce qu'on a eu. Là, à cause de la réconciliation, au nom de la réconciliation, que Ado a sciencé. Parce que lui-même, il a vu que s'il voulait nous mettre en prison, il allait ramasser beaucoup de personnes pour nous mettre en prison. Sinon, c'est pas parce qu'on est trop jolis. Hein. Wallahi billahi dalai. Quand moi, je regarde vidéo, moi, il fait là. Moi, je sais que c'est Maca qui était bon pour moi. Mais c'est Dieu qui a fait grâce.
Et puis il a touché le cœur du monsieur. Et puis il ne nous a pas ramassé pour nous jeter en prison. C'est à cause de ça, beaucoup même ne veulent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'on est conscient que ce qu'on a fait est dangereux. Mais moi, j'ai demandé pardon. Parce qu'il savait et j'étais consciente que j'avais mal fait. Mais à la suite de ça, quand on vient exhorter, sensibiliser, conseiller, éduquer, orienter, instruire nos enfants à ne pas commettre les mêmes erreurs, ne venez pas nous dire ici qu'ils n'ont rien fait de grave. C'est ce que je tenais à vous dire. J'espère que le message est passé. J'espère que le message est passé. Ziggy là, c'est pas parce que vous allez dire qu'il n'a rien fait que quand il va sortir, il va vous suivre. Il va pas vous suivre. Ça là, moi, je tiens à vous dire ça. Oh ah. Si quelqu'un n'a pas le courage, je vous dis ça, je vous dis ça. Donc votre hypocrisie à 2 balles et à la con là, quittez dedans. Voilà, quittez dans l'hypocrisie là. Ziggy là, il est un enfant, mais il n'est pas un enfant. Il a 25 ans. Comme moi j'avais son âge là, je faisais politique aussi. Donc il était conscient de ce qu'il fait. Il a dit moi-même j'étais sur son live. Le jour il a été arrêté là. L'après-midi, son dernier live il a fait, j'étais sur son live. J'étais sur son live. Les rediffusions sont là. Vous allez voir mes commentaires. Où je lui demandais d'arrêter. D'aller au Burkina pour aller chercher à susciter sa haine et puis son mépris. D'aller brûler le Burkina. De partir dans son Burkina. Il n'a qu'à nous laisser en Côte d'Ivoire ici. Vous n'étiez pas là quand je lui disais ça. Hein. Quand je lui parlais là, vous n'étiez pas là. Donc quelqu'un à qui on a parlé, puis il insiste là. S'il se retrouve là-bas aujourd'hui au chemin de Si et Savait là, ce qu'on peut faire pour lui, c'est demander pardon. Mais venir sous-estimer, minimiser ce qu'il a fait, c'est insulter nous autres notre intelligence. Et moi je dis non à la manipulation. Emma Nabois, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je dis ça. Il faut arrêter ton hypocrisie pro max. Parce que dès ta sortie sur sur Ziggy là, pour dire non, pour minimiser ce qu'il a fait, j'ai compris que tu es un hypocrite. Tu n'as pas vu sur le plateau comment tes collègues même sont agacés, comment ils sont choqués. Ils se demandent si c'est, attends, ou bien tu as été traumatisé pendant la guerre. Parce qu'ils ne savent pas si les gens t'ont tellement traumatisé que tu n'as plus tes sens. Comme si tu ne réfléchis plus. Ce qui est mauvais, tu dis c'est bon. Ce qui est bon, tu dis c'est mauvais. Il y a quoi? Emma Nabois, il y a quoi? Ils sont ces Simon Gbagbo, toi tu as descendu aujourd'hui. Mais tu es sérieux? Tu veux faire plaisir à qui? C'est quel débat inutile dans lequel tu es là? Donc Simon Gbagbo n'a pas le droit de se réjouir par rapport à toi. Toi tu es qui? Ce que tu penses, mais on s'en bat les couilles. Ce que tu penses, on s'en fiche. Ce que tu penses, on n'en a rien à foutre. Donc Simone Gbagbo passe un concours. Simone Gbagbo va à un examen. Elle est reçue. Elle gagne. Comme mon fils qui a passé son entrée en 6e. Le jour où il a eu son entrée en 6e là. Mais les gens sont... Les gens qui n'ont pas eu. Ils ne sautaient pas, ils ne se réjouissaient pas. Mais lui, il a eu là. Ben, il criait de joie quand il m'appelait, j'étais à Bandoukou. Quand il m'appelait avec son grand frère, pour me dire que son grand frère même était plus heureux que lui. Toute la famille était heureux pour lui. Quand quelqu'un réussit un examen, mais tout le monde est content, tout le monde se réjouit. C'est ainsi pour la candidature qui a été déposée, ce n'était pas évident. Surtout que Simone Gbagbo revient de l'enfer. Surtout que Simone Gbagbo revient de la souffrance. Elle sort d'une humiliation mais catastrophique, calamiteuse. Elle renaît de ses cendres. Elle a été humiliée par son époux en plein public. Hier, j'ai fait la démonstration ici. Toi, Emma Nabois, tu sais pas quoi. Toi, tu sais pas que Gbagbo est méchant. Toi, tu sais pas que Gbagbo est ingrat. Toi, tu sais pas qu'ils sont mauvais. Ben, toi-même, là, ils font quoi pour toi? Toi-même, là, ils n'ont pas été ingrats envers toi. C'est quelle hypocrisie, ça même, que tu veux faire? Jean, tu veux plaire à qui? Emma Nabois, tu veux plaire à qui? C'est à qui même tu veux plaire? Faut nous dire. Ah! Toi qu'ils ont abandonné ici en exil. Black Mondo parlait de ça ici, avant-hier. Ils t'ont abandonné ici dans la maladie. Ils t'ont abandonné ici dans la souffrance. Regarde comment tu te retrouves, tu es aujourd'hui. Comme si tu n'étais pas un journaliste talentueux. Mais à cause de qui, à cause de quoi? C'est pour ceux-là que tu es encore en train de débattre, de faire des débats là, des débats bête, façon là. Toi, tu as venu en vouloir à Simone Gbagbo, qu'il ne faut pas avoir se réjouir. Ah, man, tu es quelque chose, hein. C'est de Simone Gbagbo tu parles comme ça. Toi, tu étais au congrès du MGC. Tu étais là-bas pourquoi?
C'était pas pour qu'elle brigue la magistrature suprême? Tu y étais pourquoi? À ces différentes activités qu'elle entreprenait ou bien qu'elle menait. Tu y étais pourquoi? Au congrès du MGC là, tu y étais pourquoi? N'est-ce pas que c'était pour briguer la magistrature suprême? Mais aujourd'hui, qu'elle veut? Elle veut candidater. Sa candidature est acceptée. Sa candidature est recevable. Faut pas qu'elle s'en réjouisse parce que quoi? Parce que quoi même? Parce qu'il y a un autre là-bas comme Franklin Yamsi. Mais Franklin Yamsi, va te faire foutre. Toi et puis ta légion, puis ta clique et ta claque là. Ben allez sauter en l'air puis mordez vos fesses. Simone Gbagbo ne fait rien à vous. Et elle n'a aucune, je dis bien, aucune explication à donner à quelqu'un. You understand? You understand? J'ai parlé là. Vous avez entendu à quoi? Elle n'a aucune explication à donner à quelqu'un. Mais alors là, non. Elle doit rien à... Mais que dalle. Ni à toi, Michel Gbagbo, ni à ton papa, Gbagbo Laurent, ni à personne au PPAC. Il a dit si vous voulez, vous venez la voter. Si vous voulez, ne la votez pas. Et quant à toi, Sibiko, toi le plaisantin tigre en papier sur Facebook, blé goudin en papier là. Toi le blé goudin en papier là. Tu dis que les gens ne comprennent pas français. Jean, toi tu es trop. Je t'ai demandé, je t'ai posé cette question, tu ne réponds pas. Tu dis que les gens ne comprennent pas français. Et puis tu nous insultes. Parce que nous on a mal interprété ton propos. Sous prétexte que toi tu n'as pas demandé, tu n'as pas appelé à ce qu'on vote Henriette Lagou. D'accord. J'ai dit ceux que vous voulez gouverner au PPAC là. Ils sont tous des Harvard. Ils sont tous allés à l'école à Harvard. Ou bien il y a des nullards comme moi. Ou bien il y a des zéros pointés aussi comme moi. Ou bien il y a des catégories ceux comme moi aussi. Imbécile va. Regardez-moi cet énergumène là. C'est ça, il dit toi comme ça là. C'est à cause des gens comme toi là. J'ai dit sur la tombe de ma mère. Gbagbo Laurent ne sera plus jamais président dans ce pays. Si c'est pour qu'on assiste à des comportements bandes de cons comme toi, ton comportement comme ça, plus jamais. Si Biko, tu peux noter, tu vas garder. Tu peux rêver debout. Tu ne seras jamais ce que tu espères être. Tant que c'est Gbagbo sur lequel tu comptes. Parce qu'il ne va plus jamais revenir au pouvoir. Je ne suis pas Dieu, c'est vrai. Mais c'est ma requête auprès de Dieu. Et je sais que je suis son enfant. Il va m'exaucer. C'est moi, j'ai dit. De toute façon, vous êtes rentré en Côte d'Ivoire, là. Vous êtes fini. Plus jamais vous serez quelqu'un. Je l'ai dit. Ça a été. Est-ce qu'il m'a dit? Est-ce qu'il n'est pas dit? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit? Il dit sans nous, sans moi, la Gossina Kofi, vous n'irez nulle part. J'ai dit ça, Sibiko, mes vidéos sont là. Va demander à la grande soeur Nadège Zate. J'ai dit ça, oha. Donc allez-y vous faire foutre. Vous pouvez péter et puis avaler votre odeur. On n'en a rien à foutre. Simon n'a rien à foutre de vous. Je le dis pour vous qui croyez que vous êtes trop arrivés. Regardez-moi des gens. Vous négligez une dame. Vous humiliez une dame. Vous rabaissez une dame. Mais et puis vous dites que pourquoi elle se réjouit lorsqu'elle a un bonheur. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Ils ont chié dans vos crânes là. Elle sera contente aujourd'hui. Elle sera contente demain. Elle sera contente après-demain. Elle sera contente jusqu'au jour de sa mort. C'est vous qui allez revenir vers elle. Parce qu'elle ne va plus vous chercher. Parce que la pierre qui était rejetée deviendra la principale de l'angle. Simone Gbagbo est parti pour être en haut désormais. Plus jamais à terre. Parce que son humiliation a sonné à Dieu, a écœuré Dieu.
Et de son humilité précédera sa gloire. Vous, votre orgueil, va précéder votre chute. Si on vous demande qui a dit ça, vous dites c'est moi la fausse sentier. Votre orgueil précédera votre chute. Simone Gbagbo a tout fait pour que vous mettez ensemble. Vous dites, niet. C'est vous qui avez envoyé le combat des deux épouses, l'ex et la nouvelle. Jusqu'à Simone Gbagbo sans déposer sa candidature. Vous partez déposer requête pour dire qu'on n'a qu'à enlever le nom Gbagbo. On n'a qu'à refuser sa candidature parce qu'elle a mis Gbagbo. Mais vous avez dit que vous voulez le nom de Gbagbo sur la liste électorale, non? Ivoirien, Ivoirienne. Ils disent qu'ils veulent que le nom de Gbagbo soit sur la liste, non? Ils disent qu'ils veulent que Gbagbo soit candidat, non? Mais Gbagbo est sur la liste. Macha, Kabacha. Le nom Gbagbo, là, est sur la liste électorale. Et le nom Gbagbo sera candidat. Vous n'êtes pas content? Mais sautez puis calez en l'air. Sautez et calez en l'air. Gbagbo est candidat. Parce que Simone Gbagbo est candidate. Le nom Gbagbo là est sur la liste électorale. Parce que Simone Gbagbo est sur la liste électorale. Tu n'es pas content? Saute tes cales en l'air. Bande de plaisantins, gros grains. Gros chat que vous soyez. Comment fait la bagarre? Elle dit elle ne fait pas bagarre. Vous dites vous allez vous bagarrer. Elle dit elle ne se bagarre pas. Vous dites vous allez vous battre. Elle dit elle veut la diplomatie. Elle dit elle veut le dialogue. Vous dites vous voulez la force. Allez-y vous battre. On dit vous n'êtes pas candidat. Vous faites quoi maintenant? Créez envoi. Où est mot d'ordre là? Où est mot d'ordre? Mot d'ordre là. Nous on attend ça depuis où ça y est? Portez vos maillots là envoi. Ou bien vous ne soutenez plus Zigueï. Zigueï là. Il dit de porter maillot. Portez envoi. Gros chat plaisantin, gros grain. Que non, nous on ne veut pas brûler la Côte d'Ivoire. Toi Sibiko. Poltron. Flébard. Clébard. Plaisantin. Plaisantin. Gros plaisantin. Vous allez venir humilier quelqu'un. Moi-même là. Et puis même je dis, même si c'est Goumet qui a fait qu'elle se réjouit. Et puis quoi? Vous pouvez créer quoi même? Machakabacha. Vous pouvez créer quoi? Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Faites envoi. Elle est contente bien. Elle est contente bien. Elle est contente et puis on pétait champagne et puis on dansait. On n'a pas encore fini de danser ça. Hein. Vous n'êtes pas sur candidat. Ça dit c'est même pas le fait qu'Ado soit candidat même, puisque c'était une évidence pour nous. Donc moi-même là, je suis pas trop heureuse parce que Ado est candidat, parce que pour moi c'est une évidence. C'était une évidence. Mais c'est vous là, vous n'êtes pas candidat là. C'est ça qui fait qu'il y a pété champagne hier. C'est ça qui fait qu'il y a un dansé. C'est ce qui fait qu'on sautait, on va sauter jusqu'au plafond. Vous êtes fâchés. Tu es fâché. Ah, et puis on n'a qu'à faire quoi? Et puis tu es fâché. Ah, et puis c'est quoi la fin? Et puis on est fâché. Et puis quoi la fin? Et tu es fâché. Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi encore? Et puis quoi? Et puis quoi? Vous pouvez créer quoi? Vous pouvez faire quoi? Simone Gbagbo sera contente bien longo. Elle est contente bien. Elle sera contente aujourd'hui. Elle sera contente demain. Elle sera contente après-demain. Tu es fâché, saute tes cales en l'air. Traite. Donne-moi des plaisantins comme ça, des alevins, tu les vois, des criquettes sur les réseaux sociaux en train de dire, tellement il chèque. Ouais, Ziggy est en prison. Hein. Allez-y libérer Ziggy et puis foutez la paix à Simone Gbagbo. Vous dites, vous êtes garçon, non? Vous avez dit ici que si Ado dit il est garçon, il n'a qu'à dire il est candidat. Ado dit aussi candidat. Vous n'avez pas pu créer quelque chose. Vous n'avez pas pu casser œuf. Vous avez dit
que s'il dit les candidats, ok, il dit les candidats, on attend la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dit qu'il est candidat. Vous n'avez pas pu créer quelque chose. Vous dites que s'il dit les garçons, il n'a qu'à dire que Gbagbo n'est pas candidat. On dit que Gbagbo n'est pas candidat. Vous ne pouvez rien créer aussi. Ziggy en prison, vous dites non que vous allez exiger au procureur de le libérer. Et puis lundi, dès lundi, vous allez le faire. Aujourd'hui, nous sommes le quand? Mercredi, le 10. Vous n'êtes pas encore allé libérer Ziggy. C'est comment? C'est comment? C'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comment? Ziggy est encore en prison, hein? Allez-y le libérer. Vous avez dit que Ado ne sera pas candidat, il est candidat. Allez-y le frapper. Vous avez dit que Draman il n'est là que pour quelques jours. Allez-y l'enlever. Vous avez dit aussi que si on dit que Gbagbo n'est pas candidat, vous allez brûler le pays. Allez-y brûler. C'est de cela qu'il s'agit. Et vous foutez la paix, royalement à Dr Simone Gbagbo. Michel Gbagbo, Simone Gbagbo me charge de te dire. Elle dit, elle t'emmerde. Michele, Simone Gbagbo dit de te dire, tu l'emmerdes, elle t'emmerde. Elle dit, va te faire foutre. Franklin Yamsi, Simone Gbagbo me charge de te dire d'aller te faire foutre et d'aller t'occuper de Paul Biya. Elle dit d'aller t'occuper de Paul Biya au Cameroun. Au lieu de chercher à brûler son pays, la Côte d'Ivoire, qu'elle veut construire. Malgré que toi et tes rebelles, ton président Guillaume Soro de rebelle, le rebelle là, malgré qu'il lui a arraché les cheveux, malgré qu'il l'a torturé, maltraité, elle dit que elle pardonne et qu'elle veut réconcilier son pays, elle veut la reconstruction de son pays, elle veut la paix dans son pays. Elle dit, va t'occuper de Paul Biya. Il y a la fille de Paul Biya qui est en train de se jouer, c'est-à-dire les blanches sur les réseaux. Elle est en train de renier même sa nationalité camerounaise. Elle dit qu'elle est blanche. Elle est née blanche française, qu'elle est française de souche. Elle dit d'aller t'occuper de sa fille là-bas, d'aller t'occuper de l'héritière, celle qui va succéder à Paul Biya là. Elle dit d'aller t'occuper de Paul Biya qui est en train de mourir au pouvoir là-bas, qu'il est plus vieux que tout le monde. Et puis il est assis, même vous le soulevez, vous venez le déposer, et puis même il ne sait même pas qui est assis devant lui là. Elle dit, va t'occuper de ton pays, le Cameroun. C'est ce que Simone Gbagbo m'a chargé de te dire. Toi et puis tous les soroïstes. Elle dit d'aller vous faire foutre. Vous qui l'a critiqué là, les soroïstes qui l'a critiqué, qui parlaient, elle dit d'aller vous faire foutre. Elle dit de vous dire ça. Simone Gbagbo dit de vous dire qu'elle vous emmerde. Les petits plaisantins, petits prin qui sont sur les réseaux là. Simone Gbagbo de vous dire, elle dit de vous dire d'aller vous laver d'abord. Elle dit allez vous brosser les dents d'abord avant de vous adresser à elle. Et puis elle dit avant de vous adresser à elle là, assurez-vous que vous avez fini de franchir le cap de la force tranquille d'abord. Elle dit, avant de vous adresser à elle là, affrontez d'abord la force tranquille. Assurez-vous d'être d'abord à son niveau avant de vous adresser, avant d'oser vous adresser à elle. Elle dit allez-y, lavez vos couches d'abord. Allez-y, changez vos couches. Elle dit, allez-y vous brosser d'abord les dents. Allez-y d'abord vous laver. Allez-y d'abord vous assurer que vous êtes allé à l'école. Elle dit d'abord, allez-y vous assurer que vous êtes au niveau CM2. Avant d'envisager, vous adresser à elle là. Elle dit d'affronter d'abord sa fille, la force tranquille. Et puis quand vous avez fini de passer ce cap de la force tranquille, quand vous avez été éprouvé et que vous êtes passé à une mention très bien, là maintenant vous pouvez vous permettre de vous adresser à elle. Bande de plaisantins gros grains, bande de cafards, bande de microbes, bande de zinzins, bande de baé-fouets, bande de dresserons. Parce que vous voulez brûler votre propre pays, vous êtes en France. Vous des gamins comme ça, des enfants, des arrivistes là, des atomona, des enfants arrivés hier à cause de TikTok. Vous dites que vous êtes politicien. Vous connaissez même votre village.
Vous connaissez le nombre d'habitants même de votre village, votre propre village où vous êtes né, votre village maternel ou bien paternel. Vous connaissez le nombre d'habitants de vos villages? Est-ce que vous savez même la route de votre village là? C'est par où ça passe pour aller là-bas? Bande de plaisantins, bande de bébés, bande de bébés en guerre, bande. M'énerve pas, hein? Tu les vois là, sur TikTok, chacun met photo de Simone. Hein, Simone? Hein, Simone? Vous regardez dans la glace. Mais vous prenez, vous les enfants là. Enfants de promotion 2000 là. Vous avez fini de laver vos caleçons. Vous avez fini de vous brosser les dents. Fais-moi des enfants. Voici votre première dame là. Voici ce qu'elle a dit ici. On va maintenant aller sur le concret et puis je vais terminer ma vidéo avec le décortiquage de la vidéo de madame, la première dame du PPAC. La première dame du PPAC. Prenez vos tabourets. Voilà. Bonjour, monsieur le ministre Amadou Coulibaly. On va terminer avec la vidéo de madame, la première dame du PPAC. J'aurais voulu m'inviter. Bonjour, monsieur le ministre Amadou Coulibaly, ministre de la Communication. J'aurais voulu m'inviter un tel exercice, mais il y a des moments de la vie, garder le silence n'est pas bon. Regardez comment elle va respirer. Ce matin, j'ai reçu par WhatsApp un message d'un de mes amis qui m'a envoyé une nouvelle vidéo. Nous allons écouter ensemble ce que vous avez dit. Regardez sa respiration. J'ai assisté à une mise en scène pathétique et des plus ridicules où, actualité faisant, regardez la respiration. Un parterre de personnes, dont la maman d'un influenceur, un avocat et la femme de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, regardez la respiration. de faire passer le régime pour un régime dictatorial, un régime policier. Pour ceux qui ne connaissent pas hier, quand ils entendent ça, ils peuvent dire ah oui c'est vrai parce qu'il y a des gens qui sont en prison. Mais je vais couper là parce que c'est la seule partie qui me concerne. Les autres parties, vous parlez plutôt de la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Mais le RDR aussi faisait partie du gouvernement du président Laurent Gbagbo. Je ne viendrai pas répondre le président Laurent Gbagbo parce que ce n'est pas mon rôle de répondre pour lui. Là, je voulais que vous voyez sa respiration. Tellement elle est en colère. Je suis mauvaise. On va avancer. La partie où elle dit, ça dit, elle prouve que elle est plus traite que Simone Gbagbo là. Ça dit que c'est elle la traite là. Et puis vous pouvez pas parler. Elle sort, elle casse papo. Vous êtes là, vous regardez. Michel Gbagbo, tu peux pas ouvrir ta bouche. Tu peux pas parler, tu peux rien dire. C'est Simone Timoin. C'est Simone Timoin. Elle a cassé papo. Elle dit qu'elle était à ton père. Elle sortait à ton père. Parce que si on s'en tient à vous-même vos propos, à vous-même ou à elle-même ses propos, elle sortait déjà avec le président Gbagbo. Elle sortait déjà avec Gbagbo avant qu'il n'accède au pouvoir. Elle était jeune quand on lui a donné un mariage à Gbagbo, je suppose. Selon ce que vous-même vous avez dit, hein, c'est pas moi qui ai dit ça. Ok? Donc, elle sortait avec Gbagbo, mais elle marchait avec les gens du RDR. Elle était avec les gens du RDR matin, midi, puis le soir. Et puis, elle collaborait avec les gens du RDR jusqu'à aller les nourrir à la Maca. Elle était avec eux matin, midi, puis le soir. Tout le monde la connaît. Et voilà. Et puis, elle dit que son papa lui a inculqué, lui a transmis le PDCI pour dire que elle a toujours été PDCI. Donc, elle porte même à vie vert. Selon ma belle-sœur Afrique Veille, c'est elle qui m'a ouvert les yeux sur sa tenue qu'elle a porté le vert. Parce qu'effectivement, c'est une femme de communication. Elle connaît, elle sait. Je vous ai dit que le jour elle avait porté maillot là. C'était un guise de soutien à l'appel de Ziggy. Elle a porté le maillot. Mais ça s'est retourné contre elle parce que il voit rien. Il est dans les moindres détails. Comme il n'y avait pas 3 étoiles là, ça a tué son buzz. Ok? Donc, la femme la casse papo, elle dit qu'elle était avec le RDR. Elle marchait avec les gens du RDR. Elle était avec eux. Elle dit qu'elle n'a jamais pris de carte de RDR, mais elle était avec eux.
Mancha Kabacha. Là, Michel Gbagbo, tu n'as pas bouche pour parler. D'après les gens, tu as beaucoup d'oreilles, mais tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu ça là. C'est Simon Gbagbo, tu moyen. C'est si Simon, tu sais crier. Vous là, vous n'avez pas entendu. Toi, Franklin Yamsi là, tu n'as pas entendu ça. Herman Aboua, tu n'as pas entendu ça. C'est sur Simone Gbagbo, c'est Simone Gbagbo, vous moyencez. Ok. Elle sort avec, elle dit que son papa lui a inculqué le PDCI. Que son papa lui a inculqué, transmis le PDCI. Mais elle s'en va sortir avec l'adversaire. Le premier adversaire du PDCI, le premier ennemi du PDCI, celui-même qui a tué le PDCI, celui-là même qu'on peut dire de par qui le PDCI s'est disloqué. C'est lui qui était son chéri Coco. Et puis elle avait les gens du RDR, mais elle a PDCI en elle. Son cœur est PDCI, son âme est PDCI, mais RDR est ses amis. Elle dit elle connaît tout le monde dans RDR. C'est pas moi, elle dit, hein, c'est dans sa vidéo là, elle a cassé elle-même le papo. Pour dire que même elle partait à la Maca pour aller nourrir les gens du RDR. Elle était tellement amie à eux. Elle était plus que ses parents. Hein? Donc ça là, elle a dit là, elle n'a rien dit. Ou bien vous n'avez pas oreille. Ou bien vous faites semblant de n'avoir pas entendu que, en même temps qu'elle était avec Gbagbo, en même temps elle était avec RDR. Avec les gens du RDR. Elle était amie à eux. Mais on marche à elle, les gens qui sont nos amis. Donc je n'ai qu'à... C'est dans ma bouche, vous voulez manger piment. C'est dans ma bouche, vous voulez manger piment. C'est moi, il n'a qu'à dire, et puis, elle n'a qu'à porter plainte contre moi pour dire, elle n'a pas dit ça. C'est moi, il n'a qu'à dire ça. Ah, c'est pour Simone, vous savez interpréter. C'est pour Simone, là, vous voyez dans sa tête qu'elle s'est réjouie pour se moquer de vous. C'est dans pour Simone, là, vous avez votre imagination très poussée. Mais pour elle, là, vous ne réfléchissez pas, vos cerveaux sont dans vos bodas. C'est ça? Ok. Écoutons, madame, la première dame du PPAC. Parce que ce n'est pas mon rôle de répondre pour lui. Il est un homme politique, il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Il répondra et je sais qu'il pourra répondre. Mon rôle n'est pas de répondre pour lui. Monsieur le ministre, je pense que vous m'aviez répondu et c'est à votre nom propre que vous m'aviez répondu. Vous n'avez pas répondu en tant que porte-parole du gouvernement. Parce que si c'est en tant que porte-parole du gouvernement du président Alassane Ouattara, certaines personnes bien informées vous auraient dit de ne pas me répondre sur ce sujet précis d'emprisonnement. Certaines personnes vous auraient dit de ne pas me répondre. Vous avez entendu ça, quoi? Si Bigo, là, tu comprends plus français. Subitement, tu ne comprends plus français, là. Toi qui sais détecter les traites, là. Et puis toi, tu dis que non, on ne comprend pas français. Jean, toi, tu es trop arrivé à l'école. Un moyen plaisanter, un gros grain comme ça. Là, tu ne sais pas décortiquer. Hey, Michel Gbagbo, tu es professeur à l'université, non? Là, tu n'as pas compris le français qu'elle a. D'où bien tu es au courant déjà? En fait, vous savez. Vous savez. Vous savez bien qui elle est. Vous savez avec qui elle marchait. Vous savez d'où elle vient. Vous connaissez son histoire. Mais c'est nous, on est votre moins cher. C'est nous, notre maman là, que vous prenez matin, midi, puis le soir, vous faites sauter, revenir. Vous les plaisantins de TikTok là. Appelez-les-moi ici, les plaisantins, les criquettes là. Les générations 2.0, mon cul là. Appelez-les, ils n'ont qu'à s'asseoir ici. Ils n'ont qu'à venir écouter, ils n'ont qu'à me dire. Ça là, vous ne savez pas décortiquer. Vidéo, ça là, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas entendu. Vous ne savez pas, votre intellect est passé par où? Votre intellect là, c'est passé par où? Ou bien, quand c'est pour elle là, c'est vieux ignoré. Hein, Dieu connaît bagage qui est lourd. C'est Bella qui fait exprès. C'est parce que vous savez que Simone, elle peut vous tolérer. C'est Simone qui est votre moins cher, quoi. C'est ça? Elle dit, ceux qui sont aguerris, les connaisseurs connaissent là.
Si toi, il savait que toi, tu devais me répondre, ils allaient te dire, celle-là, il ne faut pas lui répondre. Mais à qui on peut interdire de répondre si ce n'est pas à une personne importante? Dans un dispositif. Oh, et Allah. C'est pour dire que tes patrons même là, ils me respectent. Donc toi, tu es un petit. Pour t'adresser à moi. Vous n'avez pas entendu ça? Franklin Yamsi, ton professeur, ton intellect est passé où? Sur cette vidéo-là, vous n'avez pas vu. Ah, ou bien connaisseur connaît Gaoupas. Hein? Votre intellect est passé où? Bande de plaisantins gros grains. Pourquoi je le dis? Vous n'êtes peut-être pas au courant de beaucoup de choses, même si vous faites partie du RDR. Je vais vous raconter une histoire. Vous n'êtes pas au courant de beaucoup de choses, même si vous êtes au RDR. Ça veut dire qu'elle est une sachante. Lui là, c'est un pépéro. Il est petit à côté de son affaire. Vous là, vous ne savez pas réfléchir sur ça. Là, subitement, vous ne savez pas décortiquer vidéo. Ah, vous ne savez pas imaginer ce qu'elle... Elle-même, elle a dit. Mais Simone Gbagbo, elle n'a pas parlé. Elle a seulement dit une phrase. Je remercie le Conseil constitutionnel pour le bon travail. Vous avez pris pour interpréter, mélanger, sauter, rêver. Comme si Simone Gbagbo n'avait jamais appelé à l'union. Comme si Simone Gbagbo ne s'était jamais disposé à l'union de la gauche, à l'union de l'opposition. Mais pour un petit moment de réjouissance, vous avez décidé d'humilier davantage cette femme-là. Mais on va enlever ça dans vos yeux. Même comme, c'est-à-dire on va enlever ça à force. Et puis piment là, on met ça dans vos yeux, ça va vous brûler. Vous n'allez pas croire. Moi, j'ai plus vous laisser. Hein. Si affaire de Simone à ce moment, j'ai plus vous laisser. Vous et moi, on est au coï. Je vois un bande de cons sortir sur Simone, je sors sur lui. Pour elle là, vous ne savez pas décortiquer, vous avez perdu votre intellect. Ok. Je vais vous raconter une histoire. En 1999, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand ils sont venus arrêter les militants du RDR d'alors, les militaires étaient venus justement au siège du RDR à la rue de Pic. J'étais journaliste à cette époque et j'étais juste venue interroger Madame Henriette Dabaté, qui était la secrétaire générale du Rassemblement des Républicains. Et nous étions dans ses bureaux quand la police a fait irruption pour pouvoir l'arrêter. Elle a été arrêtée et la deuxième personne qui a été arrêtée, c'était moi. Mais quand moi on m'a arrêtée, j'ai été frappée, molestée, tabassée par les policiers. Cette partie-là, elle le précise. Elle dit ça pour que nous, on sache que... Comme nous, on a dit que Simone Gbagbo a fait prison là, qu'elle aussi là, elle aussi, ils l'ont frappée, ils l'ont tabassée. Jean, elle est héroïne. Ok. Maman, on te concède ça. Nous-mêmes, on veut que tous les jours, ils n'ont qu'à te frapper. Tous les jours, ils n'ont qu'à te molester. Nous-mêmes, c'est ce qu'on souhaite pour que tu sois une vraie première dame à l'image de Simone Gbagbo. Nous-mêmes, on souhaite même que tous les jours, ils n'ont qu'à te prendre et puis ils n'ont qu'à te jeter dans la voiture là. C'est pas parce qu'on est contre toi, mais de façon que toi, tu penses que c'est ça qu'on a, c'est de ça que nous on parle. Jean, nous on a besoin de ça pour savoir que toi, tu es forte ou bien tu es héroïne. Là. Maman, si c'est ça qui peut te faire plaisir, là, pardon, prends la place de Simone Gbagbo. Et puis, il faut tous les jours aller en prison pour ça. Tous les jours, il faut prendre la place de Simone Gbagbo. Et puis, tout ce qu'elle a vécu, là, il faut vivre ça. Si tu penses que c'est ce qui va faire qu'on va dire que tu as l'image de Simone Gbagbo, ou bien Jean, tu lui ressembles, ou bien Jean, tu as su. Toi, tu veux lui ressembler à la lettre. Tout ce que Simone Gbagbo fait là, tu veux faire aussi. Parce qu'on dit que Simone a fait prison. Donc toi aussi, tu dois nous montrer que toi aussi, on t'a frappé, on t'a molesté. Sinon ça là, où est le rapport avec ce que M. Gom Amadou l'a dit, Asma dit? Où est le rapport? Lui, il a parlé du pouvoir de ton mari. Il dit qu'au temps de ton mari là, les gens quand on les prenait, ils disparaissaient. Comme les HH, comme beaucoup de personnes qui sont décédées. Les journalistes dont tu parles là. Je ne sais pas si on dit Guy André qui fait ou bien je ne sais pas quoi. Il y a des journalistes qui ont disparu là. Maman,
Où est le rapport avec ce que toi tu dis là? Celui qui t'a molesté ou ceux qui t'ont molesté là, c'était sous le pouvoir de Bédié. Henri Konan Bédié. C'était pas sous le pouvoir de Alassane Ouattara. C'était Henri Konan Bédié. Celui qui est PDCIDA là. C'est eux qui t'ont molesté, selon que tu le dis. Donc, où est le rapport? Mais au moins, tu n'es pas là en prison. C'est la partie du film qui me plaît. Mais comme tu veux faire comprendre que toi, tu as souffert là, mais c'est normal. Est-ce que c'est nous, on est première dame? Est-ce que c'est nous, on est femme de Gbagbo? Si tu es femme de Gbagbo là, c'est qui subit là, tu dois subir aussi. Donc ça là, nous on dit c'est rien, même nous on s'en fout de ça. On s'en gabat de ça. Parce que nous on a subi pire que ça. Oh pourtant nous on n'a pas bénéficié des biens que toi tu as bénéficié de ça là. Donc on s'en tape. Mais on n'en a rien à foutre. Mais je dis, il faut dire à tes partisans, sympathisants là, qui n'ont qu'à, il faut bien leur expliquer que toi et puis RDA avant, vous étiez un. Vous étiez ensemble. Et que malgré que tu étais ensemble avec eux, tu sortais avec Gbagbo Laurent. Donc c'était où tu étais au juste. Parce que tu dis ton papa t'a donné PDCI. Ton cœur, ton âme était PDCI. Ton esprit, tes pensées étaient PDCI. Maintenant c'est quel parti qui était au RDA? Parce que tu n'as pas pris de carte là-bas, mais tu étais sympathisante. C'est ça qui est envolé. Parce que comme moi j'étais avec ton mari Gbagbo là. Mais moi je n'étais pas sa partie. Je n'ai jamais été FPI. Je n'ai jamais pris de carte de membre. Mais on me considère comme FPI. On me considère comme Gore. Parce que j'étais sympathisante de Laurent Gbagbo. Donc on était au même titre, toi et moi. Toi tu étais au RDA au même titre que moi auprès de ton mari. Donc, c'est quoi tu as nous dit ici qu'on ne sait pas? Faut dire à tes gars là, que s'il y a une traite dans l'affaire, c'est pas Simone Gbagbo. Mamie, il faut leur dire ça. Que s'il y a quelqu'un qui a trahi depuis le début là, c'est pas Simone Gbagbo. Tu es en train de nous ouvrir les yeux. Mais eux, ils font exprès pour ne pas voir clair. Et puis, ils veulent accuser la pauvre femme qui est déjà à terre. Mamie, il faut avoir pitié d'elle. Tu as déjà tout pris d'elle. Tu lui as tout arraché. Pardon, il faut avoir pitié d'elle. Elle est vieille. Laisse-la, ces derniers jours-là, elle n'a qu'à être un peu heureuse. Elle a le droit de sauter un peu de joie. Donc quand même tes enfants là, ils veulent crier sur elle là. Ils veulent l'insulter. Ils veulent lui manquer de respect. Il faut les appeler. Il faut dire non, ne faites pas ça. Dieu va te bénir pour ça, si tu fais ça. Sinon quand tu seras vieille comme elle aussi là, ce que tu l'as accepté là, sur elle, les enfants là vont te faire ça aussi. Quand Gbagbo a appelé, a traité Houphouët-Boigny de voleur, lui aussi aujourd'hui, les gens le traitent de voleur. Il dit il ne veut pas accepter ça, non? Il dit je ne peux pas accepter qu'on dise que moi Gbagbo je suis voleur. Mais lui, il a été le premier à traiter Houphouët-Boigny de voleur. Nous, on n'était que des enfants. Et on entendait Houphouët, voleur, Houphouët, voleur. C'est nous là. Notre génération, ils ont fait chanter dans les rues. Houphouët, voleur. C'est ton mari Laurent Gbagbo là, qui a traité le vieux Houphouët-Boigny de voleur. C'est sur lui aujourd'hui, vous prenez exemple pour vous inspirer. Ce PDCI dont tu parles là, ton mari là, c'est lui qui a traité le président de ce PDCI là. Voleur. Le vieux s'en est jamais remis jusqu'à sa mort. Ça l'a tué. Pourtant, tu dis que ton papa t'a inculqué PDCI, mais tu t'en sorti avec son ennemi. Molesté sol ivoirien, molesté, tabassé par les policiers d'alors. Madame Henriette Dabaté a été récupérée, l'ont mise dans le fourgon. Ensuite, on m'a jeté aussi dans la voiture des policiers, dans le coffre aussi, avec Madame Henriette Diabaté. Et la troisième personne qui a été arrêtée, c'était le ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Nous étions 3 à avoir été arrêtés. Mais je tiens à faire une précision importante. Je n'étais pas militante du RDR. Moi aussi, je n'étais pas militante du FPI. Mon Dieu, je suis FPI. Moi aussi, je n'ai jamais eu carte de membre de FPI. Mon Dieu, je suis FPI. C'est collé sur moi comme os. C'est collé sur moi. Parce que imagine que
Parce qu'il était avec eux. Je ne suis pas militante du RDR et je ne pense pas être un jour aussi militante du RDR. Mon père m'a transmis deux choses. C'était quoi? Mon amour pour l'Africa Sport National et mon amour pour le PDCI. Maman, affaire des Pat Africa Sport, là, c'est venu faire quoi ici, là? Dans ce que Asme, le ministre Lasme, moi, lui-même, son nom, là, est compliqué aussi. Je ne sais pas si c'est Asme ou bien Lasme, je ne sais pas. Le ministre Gon, là, où est le rapport avec ce qu'il a dit? Ton Africa Sport que tu supportes, là, ça a quoi à voir avec ce qu'il a dit? Tout ça pour communiquer. Pour attirer la sympathie du PDCI. Et les cons aussi, ils sont tombés dans le jeu. Une manipulation, mais à yeux ouverts, à ciel ouvert. Mais ton papa t'a inculqué le PDC. Mais on s'en fout. On parle de la survie de la Côte d'Ivoire, la souveraineté du pays, de la sûreté de l'État de Côte d'Ivoire, que ton fils Ziggy, là, en train de chercher à piétiner. Où est le rapport? On dit que ton fils Ziggy, là, il n'est pas innocent. Que ce que tu as mis dans sa tête, là, c'est ça, il a extériorisé. Ce que tu as mis dans son cœur, c'est ça, il a matérialisé. Voici où ça l'a conduit à la Maca. Et on dit que si tu veux venir réclamer sa libération, viens avec un peu d'humilité. C'est ce que voulait te dire le ministre. Je n'ai pas causé à lui, hein, mais je suis sûr que c'est ce qu'il voulait te dire. Parce que moi, j'ai écouté intégralement sa vidéo. J'ai écouté intégralement son intervention avant ta sortie. Parce que moi, je l'ai su à la lettre. Dès qu'un ministre tient un discours quelque part, on m'envoie le lien. Et donc, j'ai écouté. À aucun moment, il t'a indexé. En aucun moment, il t'a accusé. Il a juste dit que ce que tu as fait, c'est un scénario, c'est une mise en scène. Mais c'est la vérité. Moi-même, j'ai dit ça dans la vidéo ici. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que je ne dis pas que, je n'ai pas dit que toi et puis la maman de Ziggy, c'est pièce théâtrale, vous jouez. Je n'ai pas dit que vous êtes en train de faire pièce théâtrale, que vous êtes en train de jouer à les émotions des gens, que vous êtes en train de faire théâtre. Est-ce que moi, je n'ai pas dit ça ici avant le ministre? J'ai dit. Mais tout le monde sait, tous ceux qui sont intelligents savent que ce que vous êtes en train de faire, c'est du cinéma. Mais le dit là, quel est le rapport avec Africa Sport? Quel est le rapport avec PDCI-RDA? Quel est le rapport avec ton père? Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. On parle de nos vies. Mamie, toi tu es parti en exil doré. Ton enfant Harris ou bien, je ne sais pas comment il s'appelle là. Il est en Belgique, hein. Il ne manque de rien, hein. Moi je suis ici avec mes enfants, hein. Donc je n'ai pas envie qu'un plaisantin comme ton fils Ziggy vienne dire que les enfants n'ont qu'à sortir pour aller se frapper dans les rues. Ils n'ont qu'à sortir pour aller affronter le Conseil constitutionnel. Ils n'ont qu'à sortir aujourd'hui le 10 là pour aller, si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, on voit quelque chose. Et puis moi, il n'est qu'à m'asseoir pour le regarder. Et puis il n'est qu'à être content. Et puis on le prend, on le dépose en prison. Au lieu de venir avec un peu d'humilité, venir demander pardon. Au lieu de venir dans une posture de mère pour demander, implorer le pardon des autorités, tu viens pour menacer les gens. Tu viens pour menacer les gens. Chia, maman, tu es femme, hein? Je ne sais pas sur quoi tu comptes, hein? Genre, tu comptes sur tes relations d'autres femmes. Moi, je t'ai donné conseil la dernière fois, tu ne m'as pas écouté. Je t'ai dit que RHDP, moi, j'étais sur un panel aujourd'hui. Hey, je sais que panel, ça là, tu n'as pas vu. J'ai regretté de n'avoir pas fait capture. Je devrais faire capture pour pouvoir poster ça sur ma page, tu allais voir. Parce que je sais que tu vois mes lives. Je suis sûr que tu es sur les réseaux sociaux. Tu allais voir. Ce que j'ai entendu sur panel des gens du RHDP aujourd'hui, là, ils sont prêts pour toi. Faut dire payer seulement. Ta vidéo, là, ils ont décortiqué ça. Et puis, ils ont fait ta sauce. Ils disent qu'ils te respectent, hein. Et puis, j'ai vu plein de vidéos comme ça, coupées d'abord. Ça, c'était hier. Depuis ta sortie, là, les gens ont fait plein de sorties. Mais pour panel d'aujourd'hui, là, c'était tranchant. Les gens ont dit qu'il ne faut pas, tu as croire que Jean... Parce que eux t'ont respecté, tu as venu leur manquer de respect. En tout cas, il était content, hein, parce qu'il était déjà dans le conseil. Il était dit ça la fois, enlever ton pied dedans. Parce que les gens de RDA là, tu vas pas les reconnaître. De toute façon, gens, ils ont dit non, tu es là, ça, donc tu penses que tu as joué sur ça là.
Eux, ils s'amusent pas à leurs intérêts. Ils sont pas babos, hein. Ils sont même pas FPI. Ils sont pas ceux qui dansent à la rue Princesse, là, hein. Ils sont pas ceux qui vont aux funérailles tous les samedis, week-ends, tous les vendredis, là, hein. Ils ne sont pas ceux qui achètent les RAV4 pour donner aux maîtresses, là, hein. Eux, ils s'amusent pas, hein. Ils sont prêts pour ado. Et tu comprends un peu? Je t'ai donné conseil si tu m'as pas écouté. Il a dit, faut pas, tu as poussé le bouchon trop loin. Et les gens du RDR là, même s'ils t'ont aimé, faut pas croire que gens, ils sont obligés. Parce qu'eux, ils sont prêts à t'allumer si tu deviens un obstacle. Tu m'as pas écouté, non? Panel d'aujourd'hui là, j'ai pris Allah que quelqu'un ait enregistré pour que tu vois la rediffusion de ça. Tu as aimé. J'ai dit, tellement il était en jaille même, j'ai liké. Malheureusement, je suis arrivé à la fin où le gars était en train de faire son speech. Je n'ai pas eu aussi la présence d'esprit. Tellement il était étonné. Mais j'étais contente et puis il était étonné. C'est vrai, tu vois un peu. Il a dit celle-là. J'ai écrit ça même sur panel là. J'ai dit, je lui ai donné conseil, il m'a pas écouté. Je lui ai dit, attention. Je lui ai dit, faut pas avoir poussé le bouchon trop loin. Faut pas trop les provoquer. Les gens n'aiment pas ça. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Ton affaire de première dame là, tu comptes trop sur ça. Mais ça a te laissé. De toute façon, ça a laissé ton enfant Ziggy là. Ils sont en train de te montrer que tu peux rien créer, non? Faut continuer. Faut continuer à compter sur tes relations que tu as, de ton histoire et que Jean juste quand il menace même pour dire la suite dépendra de vous. Eh mamie. Vous au PPAC là, vous êtes femme et puis garçon, hein? Attends. Si on t'a demandé là, c'est Gbagbo qui est au pouvoir. Si on t'a demandé, c'est Gbagbo qui est au pouvoir, hein? Ok, allons à ça. Pour le PDCI. Mon père est un militant du PDCI RDA. Donc, à cette époque-là, j'étais donc militante du PDCI RDA, même si je n'avais pas ma carte du PDCI RDA, j'avais de la sympathie pour ce parti politique. Et donc, on était trois, ils nous ont déportés jusqu'à l'école de police. Tu avais sympathie pour le PDCI, mais c'est eux qui t'ont frappé, qui t'ont molesté. Faut préciser ça. Ceux pour qui tu avais de la sympathie, de l'amour, là, c'est eux là qui t'ont molesté, qui t'ont frappé selon tes dires. C'est à l'époque de Henri Konan Bédié, n'est-ce pas? Il faut que les Ivoiriens le sachent. Mes patrons d'alors, d'Africa numéro 1, ont commencé à appeler le ministre de la Communication, qui était Madame Danielle Boni-Clavé, qui dit qu'ils ne comprennent pas pourquoi on peut arrêter une journaliste. Donc j'étais avec Madame Henriette Diabaté. Après les interventions, j'ai pu sortir, mais avant de sortir de l'école de police, tous les autres militants du RDR, qu'on a considérés comme des prisonniers du président Henri Konan Bédié, s'étaient constitués eux-mêmes prisonniers. Ils n'avaient pas été arrêtés. Les trois personnes qui ont été arrêtées au siège à la rue de Pic, c'était donc Henri Diabaté en première position, en deuxième position c'était moi, et en troisième position Amadou Gon Koulibaly. Arrivé à l'école de police, je suis quelques heures. La maman là-bas me tuer. Non, la première dame. La première dame là-bas me tuer. Et quand elle raconte l'histoire, on dirait que c'est bonne chose. C'est-à-dire, on dirait, elle raconte ça avec tellement de gloire. Maman, ça c'est tellement bonne chose que tu racontes ça et puis tu es fière. Oh. Maman, tu n'as pas de conseiller. Tu n'as pas de conseiller. Ta sortie là, c'est pas bon, hein. C'est même pas bon. Tu as déjà fait des sorties et t'as dit c'est pas bon. Il t'a dit faut arrêter, il faut plus sortir. Faut plus sortir. Mais il a parlé, tu m'as pas écouté, hein. Ok. Faut parler sur moi. J'ai pu sortir de l'école de police. Mais avant de sortir de l'école de police, comme j'étais journaliste et que j'avais pu être en contact avec la ministre Henriette Diabaté, elle m'a demandé de faire un certain nombre de choses pour elle. Moi, quand je fais quelque chose pour quelqu'un, je n'en parle pas. Mais qui en parle? Qui en parle? Maman, là, tu donnes balle perdue à qui? Qui fait quelque chose et puis il en parle? C'est qui? Qui? Où est le rapport avec ce que le ministre là, il a dit là? Pour dire qu'à votre temps là, ton mari là, il tuait les gens qui prenaient. Mais on ne les voyait pas, on ne voyait plus leur corps parce qu'il les tuait. C'est lui le ministre, il a dit ça. Il dit on ne les voyait pas, on les voyait morts, on voyait leurs cadavres. Maman,
Où est le rapport à ça là? Que moi, quand je fais quelque chose pour quelqu'un, il ne dit pas. Où est le rapport? Mais eux aussi, ils ont fait des choses pour toi. Nous, on sait. Eux aussi, ils ne disent pas. Vous vous rendez des services, on sait. Mais est-ce qu'eux aussi, ils parlent? Mais où est le rapport à ce que le ministre a dit? Où est le rapport? Où on dit que non, on doit protéger les Ivoiriens. Où est le rapport? On dit ton fils a merdé. Où est le rapport? Quand tu es éduqué, que tu fais quelque chose, tu dis pas j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça n'a personne de parler. À cette époque, je devais avoir 24 ans, 25 ans. Bon, 24 ans, 25 ans. Ivoirien, Ivoirienne. Elle dit c'était en 1999, non? Elle dit 24 ans, 25 ans. C'est bien ça, elle a dit 99. Elle avait 24 ans, 25 ans. Donc, calculez son âge. Aujourd'hui, là, elle a quel âge? C'est son âge, elle vous donne, là. Bon, calculez ça et puis calculez pour Simone Gbagbo. Et puis, dites-moi quelle est la différence d'âge. Et puis, vous allez voir si Simone Gbagbo mérite l'irrespect de ses collaborateurs. Si Simone Gbagbo mérite les injures de ses collaborateurs. Elle qui dit qu'elle est humaine. Mais elle ne voit pas Simone Gbagbo comme sa mère, comme une femme à respecter, pour attirer l'attention de ses collaborateurs, pour dire non, ne faites pas ça. Puisse arrêter une mère. Je sais ce que j'ai pu faire pour la ministre Henriette Diabaté. Elle est encore vivante, Dieu merci. Elle pourra témoigner. Je ne connaissais pas la maca. Je ne sais même pas ce que c'est que la maca. Mais à cause d'Henriette Diabaté, j'y allais comme une fille l'aurait fait pour sa mère. Ce que vous dites que c'est une scène ridicule ou pathétique, moi j'appelle ça une scène empathique. Maman, ce n'est jamais de l'empathie. Ce que tu fais là, ce n'est pas de l'empathie. C'est de l'orgueil. Parce que si tu parlais d'empathie là, tu allais demander pardon pour ton enfant. Tu allais t'humilier pour ton enfant. Pour lui, sa vie. Si sa vie t'importait, si vraiment et réellement tu le considérais comme ton enfant, tu allais, ta vidéo là, c'est monsieur le ministre, je vous demande pardon pour mon fils. Il a raison, il n'a pas raison, c'est pardon tu allais demander, ton enfant n'a qu'à sortir. Moi, mon enfant dans une situation comme ça, j'ai venu pour faire discours longueur. À cause de moi-même. L'empathie qui m'a poussé à faire ça pour Henriette Diabaté, la ministre Henriette Diabaté. Alors que je n'étais pas membre de son parti politique, je n'étais pas militant de son parti politique. J'étais la fille d'un militant du PDCI RDA. Mais j'estimais qu'on ne pouvait pas faire ça à une maman. Donc j'ai agi comme une fille aurait agi pour sa mère. J'ai fait ça pour Madame Henriette Diabaté. Mais ce que j'ai fait, je ne le dirai pas. Ce que j'ai fait à 24 ans pour une maman, c'est ce que je fais aujourd'hui à plus de 50 ans pour un enfant de 25 ans. Ziggy, là, il a 25 ans aujourd'hui. Moi, j'avais entre 24 et je rentrais dans ma 25e année. Aujourd'hui, je suis une mère. Donc, j'ai agi pour Henriette Diabaté avec le cœur d'une fille. Et aujourd'hui, j'agis aussi pour le petit Ziggy, là, avec aussi le cœur. Tu agis pour le petit Ziggy, là, avec le cœur. Mais et pour aussi Biko, qui te défendait, qui insultait l'intimité de Simone Gbagbo. Ivoirien, votre sensibilité déposée là de côté, je vais vous dire quelque chose de gros ici. Mais si Biko, il a dit Simone Gbagbo, ta mère con. Il a dit ça. Il dit mère con de Simone Gbagbo. C'est si Biko, il est en prison. Il est en prison. Tu as dit quoi à lui là? En tant que mère là, tu as dit quoi? Maintenant lui, quand on l'a arrêté, il est en prison là. Tu as fait discours longueur comme ça pour lui. Tu as réagi. Tu as une fois réclamé sa libération. Tu as une fois plaidé pour sa cause. Tu as une fois plaidé pour lui, maman. Tu as une fois plaidé pour Sibiko qui a donné sa vie pour toi. Parce que lui ne défendait personne d'autre que toi. Hein? Il ne défendait personne d'autre que Nadi Bamba. En Mauritanie, là-bas, il a eu problème à cause de toi. Qu'as-tu fait pour sa libération? Qu'as-tu fait? Ce que tu as là fait aujourd'hui pour Ziggy, là, on t'a pas vu faire ça pour Sibiko?
Empathie dont tu parles là. Donc tu n'as pas eu d'empathie pour lui, Sibiko. On a entendu ici que l'enfant mourait de faim là-bas. Le jeune mourait de faim. Et qu'il n'avait aucune assistance. Gala Kolebi, on n'a pas vu ici ton empathie pour lui. Il y a eu plein de prisonniers. Même, comment il s'appelle le monsieur Lida Kwasi, Moïse, proche collaborateur de ton mari. Ton empathie là n'était pas là pour lui aussi. Et ils sont des pères de famille aussi, non? De la manière tu as eu empathie pour Dagri Diabaga, maman Henriette Dagri là. Pourquoi tu n'as pas eu ça aussi pour les autres là? Seka en prison. C'est à cause de ton mari, il est en prison. C'est pas à cause de Simone Gbagbo, hein. C'est à cause de ton mari. Et empathie là pour lui. Les 100 et quelques prisonniers dont tu as parlé là, il n'y a pas empathie pour eux. C'est quand Ziggy est arrêté, là maintenant tu vas venir faire la liste et l'historique des prisonniers. Et rajouter le nom de ton fils d'après toi qui est apolitique. Maman, tu nous prends pour bêtes, hein? Tu nous prends vraiment pour bêtes. Cette sortie-là, c'est ça qu'il ne fallait pas se faire. C'est ça, il a vu venir et puis il t'a donné conseil. Là, ta deuxième sortie où tu es sorti avec en maillot, là. Je t'ai dit, maman, pour dire qu'il faut laisser. Faut laisser. Tu ne m'as pas écouté, hein? Tu vois que même malgré que je ne suis pas fan de toi, là, il t'a donné bon conseil. Tu ne m'as pas écouté. C'est pas où Dieu te donne conseil, où? Il faut travailler avec d'une maman. Vous avez arrêté le président Laurent Gbagbo. Vous ne m'avez pas entendu. Parce que lui, c'est un homme politique. Il sait qu'il a... Quand on a arrêté le président Laurent Gbagbo, on ne t'a pas entendu. On ne t'a pas entendu. Mais on allait t'entendre comment? Tu étais où, maman? Si on a arrêté quand on a arrêté le président Laurent Gbagbo, là, cette vidéo-là, il a montré hier, là. On t'a pas vu. Tu avais Fraya? Excusez-moi. Est-ce que tu étais en Côte d'Ivoire? Toi, tu étais déjà parti avec tes biens. Tu étais allé déjà te chercher, sécuriser tes biens. Tu nous as laissé dans le problème ici. C'est nous, on s'est démerdé, on s'est débrouillé pour sortir. Pour Fraya. Et c'est toi qui étais là. Quand on arrachait les cheveux de Simone Gbagbo, donc tu pouvais dire quoi? Tu pouvais dire quoi, maman? Et puis même si tu étais là, tu allais dire quoi? Tu pouvais rien dire. Tu pouvais rien créer. Tu as attendu des années avant d'arriver à la haie. Ou bien c'est faux? Pendant tout ce temps, tu étais où? Tu étais en sécurité quelque part. Pendant que nous, on se cherchait. Ouais. Et puis tu as venu, genre, tu as crié trop fort sur le RHDP, sur le RDR. Tu vas crier fort sur le ministre de la communication, le porte-parole du gouvernement, ministre de, je sais pas si les ministres de communication, ouais. Tu as crié fort sur le ministre Gon pour dire non que, est-ce que vous m'avez entendu parler quand vous avez arrêté le président Laurent Gbagbo, même si ça m'a pas plu. Maman, ça t'a pas plu et puis quoi? Tu pouvais faire quoi? Tu pouvais créer quoi? Tu pouvais casser œuf. Tu allais dire quoi? Que non, vous avez arrêté le président Laurent Gbagbo, même si ça ne m'a pas plu, vous ne m'avez pas vu parler, réagir. Eh, maman, toi aussi tu es l'homme, hein? Mais pour Sibiko, là, au moins, il fallait parler. Pour Lida Kwasi, là, au moins, il fallait parler, maman. Ou bien? C'est comment? Allons à ça, maman. C'est toi la star, la première dame. Il faut travailler avec le temps. Oh, bah, au moins, chocolaté, il faut attendre un peu. Il sait qu'il a fait ses choix de vie. Même si je trouvais que son incarcération était injuste. Mais je ne parlerai pas pour lui. Je n'aurais même pas parlé pour le jeune Ziggy. Mais c'est un trop-plein. C'est un trop-plein. Quand on a arrêté aussi les galas... C'est un trop-plein. C'est un trop-plein. C'est un trop-plein. Maman, nous, on ne fait rien à ça. À l'heure, là, c'est comme on fait élection. Et puis, on va vivre en paix en Côte d'Ivoire. Ce que tu n'as pas pu nous donner quand ton mari était au pouvoir, là. Ce que tu n'as pas, ton mari n'a pas pu faire pour nous, travail qu'il n'a pas pu nous donner, là. On veut donner ça à nos enfants. À venir,
Notre avenir que vous n'avez pas pu sécuriser. Notre avenir que vous n'avez pas pu garantir. C'est ça que nous, on veut garantir pour nos enfants en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on veut donner à nos enfants en Côte d'Ivoire. Avec des élections apaisées. Avec des élections sans violence. Tu as compris? Voilà. Donc, ton chorbi, là. Maman, wallahi billahi dalai. Nous, on fait rien à ça. Donc, ton trop plan, c'est trop plan. Nous, on fait rien à ça. Tu as amené ton enfant à faire des bêtises. L'enfant a fait des bêtises. Si tu n'es pas capable de venir t'humilier pour lui. En demandant pardon. En rentrant dans les réseaux des gens pour dire pardonnez. Libérez mon enfant là. Pardonnez. C'est un enfant. Pardonnez. Maman, si tu ne peux pas faire ça, il ne faut pas nous casser les tympans ici. On a trop de problèmes à l'air là. Ton mari là, on dit il n'est pas candidat. Donc tu ne seras pas première dame. Tu as entendu ça et quoi? Donc c'est quoi le rapport là de tout ce que tu nous racontes et tu nous récites là? Qu'est-ce qu'on a foutu de ça? Pour travailler avec lui. Maman chérie, attends. Les galas au débit, les dossiers charbonniers, j'ai été écœurée, mais je n'avais pas à parler. Puis bon, je ne suis pas du genre à parler. Mais venir me prendre aujourd'hui et puis me répondre en disant mon nom, monsieur le ministre, on ne le fait pas. Peut-être que vous avez oublié, mais moi quand j'allais au siège du RDR, je vous voyais, et vous savez comment je vous voyais quand j'étais journaliste. À un moment donné là, il y a la politique, hein, et puis il y a la vie normale. On n'a pas besoin de faire tout ça. On n'a vraiment pas besoin de faire tout ça. Vous m'avez indexé. Et puis vous avez cherché à m'attribuer aussi des actions du gouvernement d'alors. Gouvernement dans lequel le RDR aussi figurait. Mais le faire, ce n'est pas bon. C'est un fâcheux précédent. C'est un vrai fâcheux précédent. Ce n'est pas bon. Parce que dire aujourd'hui, vouloir m'imputer du moins des actes qui ont été posés par le gouvernement d'alors, cela voudrait dire aussi qu'aujourd'hui, ce qui se passe, où les encagoulés rentrent dans des maisons, écoutez, récupérer des gens qui auraient peut-être posé des actes délictueux, traumatiser les enfants des gens, traumatiser les épouses, en portant des cagoules, raison de s'encagouler pour entrer dans des maisons. Mais je vous le dis, monsieur le ministre, ça fait peur aux enfants, ça fait peur aux femmes. Elle va se comparer à la première dame. Et dire aujourd'hui que moi je sais ce qu'on faisait avant, en voulant m'attribuer des actions du gouvernement d'alors, cela supposera aussi que la première dame, Madame Dominique Ouattara, est au courant de ce qui se passe. Je ne pense pas. Ce qui est valable pour moi est aussi valable pour elle. Atassa! 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 Yeah! Madame Nadiani Baba, tu es femme. Maman, tu comptes sur quoi, moi, ça? Hein? Ouais. Même si moi, Gbagbo n'a jamais parlé quoi. Même Henriette Konan n'a jamais parlé comme ça. Adama. Mais on peut être confiante comme ça. Maman, tu comptes sur quoi? Que ce qui est valable pour moi, et ce qui est valable pour elle est aussi valable pour moi. Mais à quel titre? Maman, on parle des premières dames. Tu fais partie des premières dames de Côte d'Ivoire. Quand on cite les premières dames de Côte d'Ivoire, maman, tu en fais partie. Tu as quelle place? Tu as quel numéro? Parce que la première, c'est Thérèse Houphouët-Boigny. N'est-ce pas? Pour les arrivés, là, les arrivistes, là, les Arlevins, là. Les Arlevins en politique, là, les Ato, mon nom, là. Ça, vous, je raconte ça. La génération 2000, là. La première dame, première dame.
de Côte d'Ivoire s'appelle Thérèse Houphouët-Boigny. Ensuite, Henriette Bédié. Henriette Konan Bédié. Ensuite, la femme de Gueye Robert, là, comment elle s'appelait là? La femme de Gueye Robert, mettez son nom. Ah, bon, Madame Gueye. J'ai oublié son prénom là. Le prénom de Madame Gueye Robert. C'est elle qui fut la 3e. Elle ne sait pas si c'est Dougou, Goudou. Bon, c'est bien sûr, la femme de Gueye Robert était la 3e. La 4e première dame, le docteur Simone Veil Gbagbo. La 5e première dame, Madame Dominique Ouattara. Maman, où est ton nom dedans? Maman, où est ton nom dedans? Tu es à quel positionnement? Tu es en début ou bien tu es à la fin ou bien tu es au milieu? Parce que moi, je ne vois pas ton nom. Hein. Sur le tableau des premières dames de Côte d'Ivoire, là, moi, je n'ai pas vu ton nom là-bas. Maman, tu es première dame. You are première dame. You are première dame. Parce que pour te comparer à elle, il faut être à son niveau, à son titre. Il faut l'égaler. Mais vous n'êtes pas mencheux. Vous n'avez pas le même statut. Tu n'es pas encore première dame de Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais été première dame de Côte d'Ivoire. Tu es première dame dans ton monde. Première dame dans ton parti politique. Première dame dans ton royaume. Pépé a dit bien. Mais tu n'es pas encore première dame de Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas certaine que tu le seras un jour avec comportement comme ça. Maman, si toi tu es première dame, non, on est foutu au quartier. On ne peut plus respirer. Bah, l'air même, tu vas nous faire payer. Tu vois un peu, maman? C'est des orgueils comme ça, des comportements orgueilleux comme ça qui font que vous êtes à votre niveau, vous êtes là. Et que Dieu ne peut pas permettre que vous reveniez au pouvoir. Parce que la femme, la Dominique Ouattara, il paraît qu'elle te respecte, elle a beaucoup de respect pour toi. Elle a été même l'une des premières personnes, elle et son mari, à cautionner ton mariage, à cautionner ton affaire avec Gbagbo là, au détriment de Simone Gbagbo. Mais en retour, là, regarde comment tu la traites. Regarde comment tu la remercies. Maman, vous n'êtes pas pareil. C'est pas mencheux. Dominique Ouattara là, elle ne parle pas beaucoup. Tu l'as déjà vu, elle est venue répondre à quelqu'un. Même dans lettre, elle ne fait pas ça. Elle regarde tout ce que Johnny Pachouk a dit d'elle. Tu l'as vu répondre. Si c'était toi il y a longtemps, toi tu as répondu. Bien aimé peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter le reste et puis on va arrêter la vidéo. Il faut travailler avec. Valable pour moi et aussi valable pour elle. Je ne pense pas. Parce que je ne pense pas qu'elle pourrait accepter, ou qu'elle pourrait savoir que des gens rentrent encagoulés dans des maisons, traumatisent des enfants, traumatisent des épouses. Si un homme a fait quelque chose, c'est l'homme qui a fait. C'est pas la femme, c'est pas les enfants. Vous pouvez venir tranquillement. Ah, on te cherche. Donnez, madame, monsieur, venez. Nous allons aller au commissariat. C'est comme ça que ça devrait se passer. Moi, je ne vais pas être trop longue, monsieur le ministre. Et je dis que l'exemple là que vous venez de prendre pour pouvoir m'attaquer ou m'insulter, c'est cet exemple que vous n'auriez pas dû prendre. Vous voulez parler d'humanisme. Quand je faisais les cours de madame Henriette Diabaté, un 22 décembre 1999. Bon, attends, je vais faire passer ça. On m'a demandé de la rejoindre à la PISAM. Je vais faire passer. Ouais, dit la suite dépend de vous là. Et il a fait sortir discrètement pour qu'elle puisse rejoindre ses enfants. Et pendant qu'on était justement à la PISAM, dans cette suite-là de la PISAM, j'ai commencé à entendre des coups, je pensais que c'était des coups de pétard. Et puis j'ai dit, ah, c'est Banger. L'un d'entre eux m'a dit, c'est pas Banger. C'est des coups de feu, des coups de fusil. Et la personne a dit à la ministre Henriette Diabaté, nous allons vous ramener à la MACA. Monsieur le ministre, la suite de l'histoire, ça dépend de vous.
Quand on est auprès d'un chef d'État, un monsieur qui a dirigé la Côte d'Ivoire, on se doit d'être profonde. C'est pour ça que je garde le silence, je ne parle pas. Et je ne parle pas parce que quand je commence à parler, je suis sans filtre. Mais le reste de l'histoire, ça dépend de vous. Je vous remercie. Et je vous souhaite une excellente journée. Regarde comment elle fronce maintenant. Regardez comment elle fronce le visage. Hein. Regardez la fin. Regardez la fin. Regardez. La suite de l'histoire. Regardez son visage. Quand on est auprès d'un chef d'État, un monsieur qui a dirigé la Côte d'Ivoire, on se doit d'être profonde. C'est pour ça que je garde le silence, je ne parle pas. Et je ne parle pas parce que quand je commence à parler, je suis sans filtre. Mais le reste de l'histoire, ça dépend de vous. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bonjour, monsieur le ministre Amadou. Moi, je suis dépassée par les événements. Mais, maman, tu es quitté où? Où tu es quitté? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, Adama? On peut menacer quelqu'un comme ça? Menacer un ministre comme ça? Maintenant, si lui dit, il sort, ce que tu as fait là, faut faire, il va voir. Tu as dit quoi? Tu as fait quoi? Tu peux créer quoi? Mais, maman, tu n'es pas où? Ton mari n'est plus au pouvoir. Tu n'es pas au courant. Gbagbo a perdu les élections en 2010. Il a perdu le tabouret. Il a perdu le pouvoir en 2010. Tu n'es plus au pouvoir, hein, à lui. Où tu commandais là, hein? Tu n'es pas au courant. Que à ce moment, on est en 2025, 15 ans après, vous revenez, toi et puis ton groupe là. Et puis vous voulez commander la Côte d'Ivoire. C'est vous qui faites respirer. C'est vous qui... Ça dit quand vous êtes là, les mouches doivent arrêter de voler. Adama. Mais vous prenez pour qui même dans votre groupe là, dans votre boni là? Il dit, ça me dépasse, j'écoute vidéo là. Je vais réécouter 1000 fois. Ça ne descend pas dans ma tête. Mais on peut menacer quelqu'un comme ça, un ministre comme ça. Que la suite dépend de vous. Maman, c'est aujourd'hui, je crois, quand j'ai entendu que on dit que tu as dit à Bleu Goudé que quoi là même? Que tu auras sa peau. C'est aujourd'hui, je crois. Wallahi billahi dalai. J'ai dit, wallahi billahi dalai, je crois. Tu es capable de dire ça. Parce que quand on te regarde parler, quand on te sent parler, on sent que tu es en colère. Quand on t'écoute à l'aéroport, ton rugissement comme un lion là, là, tes menaces. Mais maman, ça dit beaucoup de choses. On n'a pas besoin d'aller avoir bac plus 50 pour savoir que tu es capable de dire ça. Wallahi. Wallahi. Ça dit, toi, tu es capable de casser quelqu'un en deux si la personne t'énerve. Ça dit, nous, on pensait que c'est nous, on avait un comportement sauvage, maudit comme ça. Ja! Même les premières dames de... les premières dames de PPAC, ils peuvent aussi avoir un comportement comme ça. Ivoirien, j'ai fini de décortiquer la vidéo. Cette histoire-ci me dépasse. Je préfère m'arrêter là ce soir. Et puis dire aux gens d'aller se faire foutre ceux qui s'en prennent à Simone Gbagbo. Voici une vidéo à décortiquer. Voici une révélation faite par votre première dame. Allez-y lui poser des questions. Elle a des réponses sur la traîtrise, sur l'histoire de la traîtrise, sur l'histoire de l'origine de la traîtrise. Qui est le premier traître? Qui est la première traîtresse? Et puis qui a trahi qui? C'est aujourd'hui, je crois, quand certaines personnes disaient que la maman, si, elle roulait au compte du RDR. C'est aujourd'hui, je crois à cela. En fonction de ses propres dires. Après analyse, c'est ce que je comprends. Et, ouais, Ado est fort. Les gens du RDR, ils sont forts. Ils ont brisé, cassé Laurent Gbagbo. Il est fini. Match ou Aouye. Ils ont fini à lui. Vous parlez de quoi? C'est des gens comme ça là. Moi j'ai espéré en eux. J'ai cru en eux encore.
Ado n'est pas camarade de quelqu'un. Les gonds là, monsieur Lassm, le ministre là, ils ont montré qu'ils font vraiment politique. Vous ne voyez pas comment ils sont serrés. Ils sont serrés et imperturbables. C'est vous qui sautez. Et ils sont serrés. Que Dieu vous bénisse, c'était la force tranquille. On est ensemble, ciao, ciao. Vive la Côte d'Ivoire.